Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a annoncé qu'il allait lui rendre visite en tant qu'ami. Est-ce que, Stéphane Zumsteg, est-ce que les Français trouvent ça normal? Comment ça peut être vu, ça, ces déclarations de Gérald Darmanin qui va rendre visite à Nicolas Sarkozy? D'abord, moi, je pense que Gérald Darmanin, il a envoyé, en faisant cette déclaration, je crois que c'était sur France Inter hier matin. Sur France Inter hier matin. Je pense qu'il envoie un signal à l'électorat de droite aussi. Gérald Darmanin, au-delà de l'homme, de l'ami, il l'a d'ailleurs dit durant cette interview, en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, je peux aller dans n'importe quelle prison, à n'importe quel moment, rencontrer un Je m'y rends déjà 3 fois par semaine. Voilà. Donc, bon, il manifeste une certaine preuve d'amitié, en tout cas, d'attachement, quelque part, et de filiation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit en ce qui concerne le parcours politique de Gérald Darmanin, mais c'est aussi un message envoyé à l'électorat de droite. Il a un couloir de nage assez restreint dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Je ne dis pas que ce n'est que de la politique, que ce n'est que de la communication, mais il y a cet élément à prendre en compte. Après, sur le fait que le ministre de la Justice explique qu'il ira voir Nicolas Sarkozy, moi je ne pense pas que ça ait soulevé une réticence ou des critiques de la part des Français. Après tout, il fait ce qu'il veut. Il ne s'agit pas là de faire sortir ou d'intervenir pour faire sortir Nicolas Sarkozy de la prison de la Santé. Donc, je ne vois pas en quoi les Français pourraient prendre ça comme une sorte de traitement de faveur. Oui, quelqu'un, un de ses amis, en l'occurrence le ministre de la Justice, va lui rendre visite. Très bien. Moi, je ne pense pas que ça pose problème. Après, j'écoutais comme vous les avocats, et je comprends, et vous le disiez, ils font leur travail. On voit bien que le récit qui est mis en place, et nous assistons à... les termes, un jour funeste pour notre pays. Nous assistons à un procès inique, à un verdict inique, et Nicolas Sarkozy est totalement innocent. Et donc, il y a, pour essayer d'accroire l'idée qu'on est dans une injustice totale. Très bien, peut-être. Là encore, ils font leur travail, et moi, je ne suis pas plus choqué par les déclarations de Nicolas Sarkozy au moment du verdict, expliquant que c'est un complot et qu'il est totalement innocent. Maintenant, quel effet cela peut-il avoir sur l'opinion publique? Est-ce que les Français considèrent que nous vivons aujourd'hui un jour funeste? Je ne pense pas. De la même manière que je vais reprendre un des propos de Nicolas Sarkozy le jour du verdict, à travers moi, c'est les Français que l'on cherche à humilier. Est-ce que, très clairement, les Français se sont estimés ou s'estiment aujourd'hui humiliés par le traitement qui lui serait fait par certains magistrats politisés? Non, je ne crois pas. Après, je comprends parfaitement l'argumentaire des avocats, je comprends très bien la stratégie de défense, je comprends aussi peut-être la sidération et la fureur de Nicolas Sarkozy. Moi, tout ça ne me choque pas. Mais sur l'efficacité en termes d'opinion publique, j'ai plus de doutes. Après, je le disais tout à l'heure, les Français n'ont aucun problème avec ce jugement et avec sa sévérité. Ça, ils nous l'ont dit dans un certain nombre d'enquêtes. On a bien vu que ce verdict n'avait pas suscité de mouvement de soutien particulièrement étoffé. Malgré tout, l'enjeu pour la justice en général, il est quand même très fort. Si je ne sais pas quand aura lieu l'appel, le jugement en appel, mais si à ce moment-là, Nicolas Sarkozy est déclaré innocent, là, je pense qu'on pourrait assister à une sorte de retournement, ou en tout cas de remise en question de la justice en général, ou de certains verdicts impliquant des personnalités politiques. Je pense que la pression, elle est aujourd'hui beaucoup sur la justice, pas aujourd'hui, mais au moment de l'appel. Même chose, je reviens toujours à l'autre exemple de Marine Le Pen. Je pense que là, pour le coup, si on met en prison un président de la République, un ancien président de la République, s'il fait quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, de prison, pour qu'ensuite il soit acquitté, là, les conséquences en termes d'opinion, et notamment en termes de perception de la justice en général, et d'une certaine donc, justice politique, dont les Français ne parlent pas aujourd'hui, là serait, à mon avis, assez dévastateur. Il ne s'agit pas là de mettre la pression sur les magistrats qui jugeront en appel, vous l'avez bien compris, mais jusqu'à présent, il y a cette confiance, cette relative confiance à l'égard de ce que font les magistrats dans le cas de ces procès qui concernent des personnalités politiques et parfois de premier rang, comme Nicolas Sarkozy. Si ensuite il y a un appel qui l'innocente, là les gens se posent la question, mais pourquoi on a mis en prison quelqu'un d'aussi éminent qu'un ancien président de la République?